Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information sur la première radio-télévision RTC. À l'approche des examens du CFE, du BFM, du baccalauréat, les autorités de Bambey rassurent. Un comité départemental de développement s'est tenu ce mercredi 11 juin 2025. Inspecteurs, chefs d'établissement et autorités administratives y ont fait le point sur les préparatifs. Plusieurs mesures ont été prises pour que les épreuves puissent se passer dans de bonnes conditions. Voici les précisions de Malik Ning. À l'approche des examens du CFE, du BFM et du baccalauréat, les autorités du département de Bambey se mobilisent pour garantir leur bon déroulement. Selon l'inspectrice de l'éducation et de la formation, toutes les dispositions ont été prises. Nous sortons d'un CRD avec le préfet et l'ensemble des sous-préfets. Il y a des dispositions qui ont été prises, comme le préfet l'a dit. C'est juste dire que tout est fin prêt pour une bonne organisation de ces examens-là. Nous avons les centres. Nous avons des effectifs, nous avons des surveillants. Il faut dire qu'il ne reste qu'à envoyer les convocations pour permettre à ces surveillants-là le jour J de pouvoir répondre. L'IF a d'ailleurs présenté les chiffres clés de cette session. Le nombre de centres, de candidats et de correcteurs a été communiqué. Voilà, pour le CFE, nous avons 6297 candidats qui sont répartis dans 35 centres. Et pour la surveillance et le personnel de secrétariat, ils sont à 695 personnels qui sont convoqués. Pour le BFM, on a 2817 inscrits qui seront répartis dans 17 centres avec un personnel de 650. Et pour la correction, nous aurons 2 centres avec 649 personnels mobilisés. Sur le plan sécuritaire, logistique et sanitaire, le préfet de Bambey a tenu à rassurer. Des dispositifs adaptés seront déployés dans l'ensemble du département. Au-delà des dispositifs sécuritaires, nous allons positionner des équipes et également logistique, surtout pour des véhicules. Ces informations ont été partagées ce mercredi 11 juin 2025 à Bambey lors du comité départemental de développement consacré aux préparatifs des examens. Et pendant ce temps, les acteurs de l'état civil du département de Médina Yoro Foulah plaident pour l'érection d'un tribunal d'instance dans leur localité. Une telle institution permettrait de lutter efficacement contre le non-enregistrement de l'état civil et contribuerait à renforcer l'équité territoriale. C'est ce qu'a souligné M. Bakary Sabali, chef du bureau de l'état civil de la commune de Koulinto, lors d'une rencontre organisée par l'ARD de Kolda. Ces propos sont recueillis par Abdou Diao. Impérativement, pour nécessiter de créer un tribunal d'instance dans le département de Médina. Parce qu'avec le tribunal départemental de Kolda, ça ne nous arrange pas du tout. Pas du tout. Malgré on a des connaissances avec le président du tribunal, il fait beaucoup d'efforts pour satisfaire les demandes. Bon, pour ce qui concerne les enregistrements des naissances, pour l'année 2024, malgré nos grèves répétitives, nous avons pu enregistrer 251 déclarations au délai légal. Pour ce qui concerne les mariages, nous avons enregistré 8 mariages et 13 décès. Moi, en personne, j'ai fait tous les villages de la commune pour sensibiliser sur l'état civil. C'est notre point fort. Ensuite, bon, on est revenu encore pour doter tous les chefs de village des cahiers de village. Et encore les former comment utiliser ces cahiers de village. Bon, les difficultés que nous avons rencontrées, ça ne manquera pas parce qu'il y a la négligence des parents. Il y a la négligence des parents et encore il y a l'accès à l'état civil est difficile. Parce qu'un seul centre principal dans une commune ne pourra pas régler définitivement le problème de l'état civil. J'ai fait un plaidoyer auprès des maires. Il faut qu'on crée des centres secondaires pour faire approcher les citoyens des centres secondaires. L'actualité, c'est également le club Changement climatique et le mouvement ACD ont réuni élèves, enseignants et acteurs locaux. Une initiative citoyenne portée sous le thème « La pollution
plastique et la protection des océans en Casamance. L'objectif est de sensibiliser les participants à les inciter à l'action à ce fléau qui menace à la fois l'écosystème marin et la santé des communautés. Mamadou Diallo, point focal du club Changement climatique de Ziguinchor, s'explique au micro de Junet Aïssatou Badji. Aujourd'hui, nous avons voulu célébrer la Journée mondiale de l'environnement qui a pour thème lutte contre les plastiques, la pollution de plastique dans les océans. Et nous pensons aujourd'hui de venir ici à l'école Jacques Miki pour parler de cette pollution, la pollution du plastique, mais également pour parler des solutions envisageables auprès des jeunes, de conscientiser afin qu'eux-mêmes puissent prendre en charge la question de la gestion des déchets plastiques dans ces écoles-là. Donc à partir de ces enfants-là, nous pensons que nous pouvons y arriver à avoir des écoles sans déchets plastiques, des écoles avec zéro déchet plastique, des maisons avec zéro déchet plastique, ou bien avec des déchets plastiques en tout cas bien gérés, de telle sorte que même on puisse les revendre pour qu'on puisse faire des recyclages. Quelqu'un le disait tout à l'heure, à la maison nous pouvons faire des potagers dans les maisons, à savoir faire le petit micro-jardinage à la maison à travers ces plastiques, des bidons qu'on peut couper, qu'on peut mettre un peu de salade, qu'on peut mettre un peu de piment, d'aubergine pour au moins la consommation locale. Et donc, cela veut dire que le plastique même est aussi quelque chose d'une opportunité pour avoir un jardinage, un micro-jardinage à la maison et que vous pouvez faire hors sol. Donc, nous sommes en train en tout cas d'enseigner ces enfants-là par rapport à ça. Mais aussi, le plastique peut être utilisé comme banc, des bancs publics, des bancs à la maison recyclés qui pourront en tout cas servir à toute la communauté. Parlons santé à présent. Le diabète, comme d'autres maladies métaboliques, est une maladie chronique qui avance souvent en silence. Ces signes apparaissent tard, ce qui peut entraîner de graves complications. C'est pourquoi la diabétologue conseille aux Sénégalais de faire un dépistage au moins une fois par an. Car plus la maladie est détectée tôt, plus le patient a de chances de vivre en bonne santé. Le docteur Gertrude Femba est au micro de Aminata Ndiaye. Et nous avons plusieurs patients qui viennent déjà, non au stade de dépistage ou bien au stade symptomatologique, mais ils viennent déjà au stade des complications. Et quand on dit complications, ce n'est pas facile à y remédier. C'est pourquoi nous avons toujours sensibilisé les patients et la population qui peuvent nous suivre et de toujours venir se faire consulter à l'hôpital. Même quand on n'est pas malade, on ne se connaît pas malade, mais ne fût-ce qu'une seule fois par an, passer à l'hôpital. Faire certains paramètres, c'est très important, et surtout avec l'âge. Plus on grandit, donc à partir de 40 ans, normalement, chaque personne doit être en mesure de faire un suivi, ne fût-ce qu'annuel, donc un check-up annuel, pour voir un peu qu'est-ce que mon corps là, qu'est-ce que mon organisme cache en ces moments-là. Et plus la prise en charge est précoce, plus on a la chance de vivre longtemps avec toute maladie, et en particulier les maladies métaboliques, et plus précisément avec le diabète. À présent, pour terminer notre journal, au lendemain de la Tabaski, l'effervescence reprend à la gare routière de Ourossogui, point de départ incontournable pour de nombreux voyageurs en route vers diverses régions du pays. Si les véhicules sont disponibles et les tarifs inchangés, l'insécurité persiste dans le lieu compte tenu de susciter l'inquiétude des responsabilités de la gare routière. Reportage Omar Sall. Après la fête de la Tabaski, beaucoup de personnes reprennent le chemin du travail, souvent vers des villes éloignées. À Ourossogui, nombreux sont ceux qui passent par la gare routière pour trouver un véhicule. D'après le chef de la gare, les voitures sont disponibles en nombre suffisant et les tarifs restent inchangés. Ici, à la gare routière de Ourossogui, personne n'ose augmenter les tarifs. Il y a des bus, des minicars, des voitures 7 places. Pour les tarifs, de Matam à Dakar, c'est 7 500 francs CFA pour les bus et 9 000 francs CFA pour les minicars. Et les 7 places, les prix sont à 13 000 francs CFA.
Pour Khalil Sall, chaque jour, des dizaines de véhicules quittent la gare vers plusieurs destinations à travers le pays. Il y a suffisamment de voitures dans notre gare routière. Ce matin seulement, 3 cars ont pris départ direction Dakar, sans compter les horaires qui font porte à porte pour récupérer les clients. Ces voitures quittent ici vers 4 heures du matin et ils sont au nombre de 5 déjà. À partir de 6 heures au garage. Aujourd'hui, la gare routière de Ourossogui est l'une des plus fréquentées de la région de Matam. Seule ombre au tableau, l'insécurité, un problème récurrent malgré les nombreuses alertes lancées par les responsables de la gare. C'est ce reportage de Oumar Sall qui met fin à cette édition sur la première radio-télévision communautaire RTC. Tout à l'heure à midi, vous aurez le journal en pulaar avec Aminata Abdoulaye Watt. Quant à moi, je vous retrouve à 14h pour le journal en pulaar. L'information continue sur iraksenegal.sn. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.